Donc après avoir vu donc la translation complexe, je vais voir bien sûr la translation complexe de complexe ZK. ZK étant le complexe qui va faire la translation, hein. C'est le vecteur de, en fait, c'est le vecteur de translation en parlant en termes de vecteur. C'est le vecteur de translation. Donc, je vous rappelle que c'est juste une somme. D'après la vidéo qui a été établie à l'instant, ou la précédente, l'image de la fixe z', c'est égal à z plus zk. Et ça, c'est le complexe de translation. Et ça, c'est un point fixe. C'est un point. Là, on a un point fixe. Là, on a un complexe de translation. Et ça donne l'image. L'image par, par translation du point fixe. Le point fixe a été translaté. Donc, dans un repère de Gauss, on va passer d'un point M à un point M'. Bon, ça a été expliqué dans une vidéo précédente. Alors, cette vidéo aussi n'a pas lieu de voir la translation parce que ça a été vu, mais de voir l'homothétie dans les complexes. Alors, je vais passer toujours d'un plan vectoriel à un plan complexe. Donc, il y a deux, si vous voulez, deux repères, hein. L'un imbriqué dans l'autre. Il y a un repère vectoriel. Bon, le plan complexe, c'est ce qu'on appelle le plan de Gauss. Sinon, le plan général que vous travaillez en géométrie, c'est l'espace affine. On a l'espace affine. Ici, je travaille avec le plan de Gauss. Avant toute chose, je vais mettre un plan vectoriel. Et si vous mettez un plan vectoriel, vous devez mettre une base I ou E1 et une base J. Voilà. Pour définir les composants d'un vecteur, vous avez besoin de... Elles sont définies par rapport à, bien sûr, une origine et une base. Donc là, le repère vectoriel, c'est défini par rapport à une origine et une base. O. Ça, c'est O, hein. C'est O. Voilà. Et la base I, J. Et derrière ça, comme on manipule les complexes ici, j'ai un repère complexe dans le plan de Gauss. Donc on a O et bien sûr 1 qui est la base réelle et J qui est la base imaginaire. Donc on a deux repères si vous voulez. Mais pour expliquer les homothéties, encore une fois, on va passer par les vecteurs. C'est les vecteurs qui expriment le mieux les choses et puis on passe par les, comment est-ce qu'on appelle ça, par les complexes. Bon, faisons-le d'abord par les vecteurs. Alors une homothétie, c'est tout simplement un agrandissement ou une réduction. Donc si j'ai un point M, donc si je prends le vecteur OM, mais le OM' va se trouver aligné. M' va se trouver aligné par rapport à O et à M. Donc, ce qui veut dire que je peux tracer une droite où on retrouvera O, M et M'. Là, on a l'image M'. Alors, comment a-t-on fait pour avoir comment a-t-on fait pour avoir OM'? Ben, on a fait un alignement par rapport au M. Donc, vous connaissez les équations, voilà, la collinéarité, voilà, c'est K fois OM pour avoir une parallèle confondue. Je vais déjà expliquer tout ça. Bon, il faut multiplier, il faut avoir les mêmes origines, parce que si vous n'avez pas les mêmes origines, on peut avoir deux vecteurs qui sont proportionnels, ça veut dire qu'ils sont parallèles, hein. Ils sont parallèles, mais si maintenant vous mettez la même origine, ils sont parallèles confondus.
Là, ils sont confondus. Donc, ça veut dire que tous les points sur un même alignement. O, M et M' sont alignés. O, M, M' sont alignés. Voilà. Et donc, on vient de définir une équation vectorielle. On a défini une équation vectorielle qui est O, M', M' étant l'image de M par l'homothétie, bien sûr, de centre O. C'est par rapport à un centre O. Et le centre O est un invariant. C'est un point fixe. Hein. C'est un invariant, un point fixe. Normalement, M est aussi un point fixe. Hein. Ce qui va bouger, c'est M'. Voilà. M est un invariant normalement. C'est un point fixe qu'on fixe. On fixe un point M. O, c'est un invariant pur. Mais M, c'est un point que vous fixez vous. Vous fixez un point quelconque que vous mettez dans le plan et vous cherchez, bien sûr, son homothétie. Voilà, son homothétie. Voilà. Alors, par exemple, si je dis que M, OM' vaut 2 fois OM, OM' vaut 2 fois OM, vous allez avoir ceci. OM', voilà, et je le reprends ici. Et là, vous allez avoir OM' vaut 2 fois OM. Je vais vous montrer le vecteur OM'. Je vais le mettre juste à côté pour ne pas défigurer ma droite. Voilà que vaut OM'. OM' vaut 2 fois OM. OM' vaut 2 fois OM. Bon, maintenant, j'aurais pu mettre K peut-être positif, plus grand que 1. Ouais. Et s'il est plus grand que 1, ben, on est à droite de M' est à droite de M. Et il est à droite de M. Enfin, il est de l'autre côté. Je ne vais pas dire à droite, parce que si je l'avais mis comme ceci, je vais mettre voilà, OM. Si je fais x2, ben, il n'est pas à droite. C'est vrai qu'il n'est pas à droite. Donc, on va dire qu'il est de l'autre côté de... vous avez OM, il faut définir OM. On va dire qu'il est... Ouais, parce qu'il y a deux côtés. Hein, il y a ce côté-là et ce côté-là. C'est vrai que, bon, on pourrait définir deux côtés. Il est dans le sens, si vous voulez, de O vers M. Il est dans le sens de O vers M. C'est plutôt, voilà, on aura M' qui sera de l'autre côté de M, mais du sens de O vers M. Voilà. Si K est plus grand que 1. Si K est plus petit que 1, ben, vous allez vous retrouver entre O et M. On va se retrouver entre O et M, ici quelque part. Et maintenant, K peut être négatif. Hein. Ça veut dire que s'il est négatif, ben, le M, il sera... Si le M est là, il faudra définir un point que j'appellerais M symétrique. Voilà, qui serait par exemple, là vous auriez au M, son rapport K vaut 1, vous définisseriez voilà, le 1, hein, ce serait le point M, donc M symétrique serait moins 1. Et donc vous pouvez mettre les négatifs. Donc on pourrait avoir un nombre qui serait constitué, qui serait plus grand que moins 1. Voilà, ça c'est si K est compris entre 0 et 1, on est voilà, situé entre O et M. Si K est beaucoup plus grand que 1, on est au-delà de M, mais dans le sens de O vers M. Dans le sens de O vers M, donc par là, jusqu'à l'infini bien sûr. Maintenant, si K est compris entre moins 1, 0, mais de nouveau on se retrouve entre M symétrique et O. Ah, donc K est plus petit que 0, mais plus grand que moins 1. Donc là, on serait situé dans cette zone-là, entre O et M symétrique.
Et si maintenant k est beaucoup plus grand que moins 1, là, à ce moment-là, vous aurez compris qu'on est au-delà de M symétrique, on est par là, donc dans le sens contraire de OM. Donc c'est un agrandissement. Agrandissement si k est plus grand que 1, voilà, ou k plus grand que moins 1, hein, k plus grand que 1 ou k plus grand que moins 1, et une réduction si k est compris entre 0 et 1, ou si k est compris entre moins 1 et 0. Voilà. Donc la réduction, c'est plus petit que OM, et l'arrondissement, c'est plus grand qu'OM. Bon, attention qu'il y a une transformation identique, hein, qui est k égale 1. Transformation identique, laisse le point fixe, laisse M fixe, hein. Il laisse le point fixe, là il est invariant. On a un invariant. Si k égale 1, on a un invariant. Voilà. Et ceci étant dit, bon, on peut entamer au niveau des complexes qu'est-ce que ça va donner. Au niveau, si vous connaissez l'équation vectorielle, ben, tout d'abord, la transformation, on est dans le plan, on passe d'un plan vectoriel, d'un repère vectoriel, à un repère complexe. Donc on est dans le plan, si vous voulez ici, on est dans le plan de Gauss. Quand vous faites de la géométrie affine, ben, vous êtes dans le plan, dans l'espace affine. Dans l'espace affine. Ben, ici, on est dans le plan de Gauss. Mais au travers d'un repère vectoriel, parce que je vais faire mon équation d'homothétie, de transformation d'homothétie, par rapport au plan vectoriel. Alors, pour un point M, on a une affixe Z. Pour l'image obtenue M', on aura une affixe Z'. Voilà. Alors, l'équation vectorielle, c'est OM prime est égal à K fois OM. K fois OM. Oui, mais dans le plan vectoriel, c'est facile, tout est exprimé par rapport à l'origine. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. OM, OM c'est Z. OM, c'est Z. K, c'est le facteur d'homothétie. Voilà, c'est un nombre, hein, c'est un nombre. D'ailleurs, je vais le dire ici, K appartenant au réel, peut-être positif, négatif, nul, il n'y a, pas de souci là-dessus. Suivant que K est plus grand ou plus petit que 1, ou compris entre 0 et 1, ou voilà, que K vaut 1, etc., bon, on a soit un agrandissement, une réduction, ou un agrandissement opposé ou une réduction opposée, ou encore une symétrie, si K vaut moins 1, ben, on a une symétrie centrale de centre O, hein, parce que si vous avez K égale moins 1, si M est là, si M est ici par rapport au repère, l'origine étant ici, ben, le M' sera égal distance, là c'est si K vaut moins 1. Alors si K vaut 1, ben, on a M égale M'. Si K égale 1, c'est la transformation identique. Et si K égale moins 1, on aura une symétrie centrale de centre O. Donc on peut définir la symétrie centrale de centre O qui est une homothétie spécifique avec K égale moins 1. Donc K peut valoir R ici. Il n'y a pas de restriction sur la valeur de K. Alors au M', ben, au M', ce qu'il y a, c'est que vous saurez que c'est aligné. Ça, c'est sûr et certain. C'est que voilà, les complexes Z et Z' seront alignés. Donc voilà, au M', son affixe c'est Z'. Bon, il suffit d'exprimer les affixes des points par rapport à l'expression vectorielle de l'homothétie. Et donc ça, c'est une transformation d'équation Z' égale K fois Z, K étant donc un nombre réel positif ou négatif, peu importe, même, ils peuvent voir même 0. Hein. S'il vaut 0, vous êtes à l'origine. Hein. Si K vaut 0, K fois Z, ben on est à l'origine. On se retrouve à l'origine. Si K vaut 0. Voilà, donc c'est particulier, K égale 0, c'est particulier parce que on va se retrouver Z' égale 0. 0 plus 0J. 0 plus 0J.
Donc là, en fait, il a perdu toute substance. Toute substance, et il n'y a même pas eu d'agrandissement ni de réduction. Il est perdu complètement. Il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image. C'est vrai que je devrais éliminer ce cas-là. Moi, je dirais plutôt, ouais, K appartiendrait à R sauf 0, parce que 0 il viendrait ne faire aucun agrandissement ni réduction, mais absorber complètement le nombre. Bon, et absorber, c'est pas un agrandissement ni une réduction, c'est de faire disparaître. Donc j'éviterai de mettre le 0. Voilà. Parce que quand vous avez un objet, je vais prendre un objet, je sais pas moi, euh, une habitation, je prends une habitation, j'ai un invariant qui est haut. Bon, je vais faire un peu ça, les choses mieux que ça. Ah, je vais mettre une habitation. Pas trop grand non plus pour que j'ai de l'espace de dessin. C'est le semblant d'une habitation. Je vais mettre un invariant qui est le centre de mon tessie. Centre de mon tessie que je vais mettre à ce niveau-ci. Alors je vais faire un agrandissement d'un rapport K. Pour ça, je vais chercher les points A. Chaque point, j'essaie d'avoir un maximum de points. Voilà. B, C. Bon, je vais tricher un tout petit peu. Je vais faire le contraire. Ouais, je vais faire le contraire. D'ailleurs, je vais faire le rapport directement sur voilà, le logiciel ici. Je vais faire une réduction. Redimenteuse. Et ça, c'est une homothétie, suivant l'axe horizontal, vertical. Bon, mais ici, je vais prendre une réduction qui est la même, hein, pour avoir une homothétie parfaite. Une vraie homothétie, bon, je vais mettre 50. Ouais, je vais mettre un rapport de moitié. Voilà. Mais j'aurais dû pas. Bon, je recommence. J'aurais dû conserver l'image. Bon, parce qu'il me faut l'image. Hein. Enfin, l'objet de départ. Ça, c'est le départ. Ça va être le départ. Je vais construire une homothétie par rapport à ça. Donc je vais redimensionner. Et je vais mettre... Là, ce que j'ai fait... Il s'est passé une translation. Hein, puisque ce qui est l'objet qui est là, il y a eu un vecteur de translation. Vous voyez que ce que le logiciel a fait, ici, c'est une translation. Hein, le logiciel a mis un vecteur de translation. Voilà. Bon, ici, tout doit être parallèle. Voilà. Voilà. Vous voyez que ce que fait le logiciel, quand vous faites une copie, il fait une translation. Donc, vous voyez que là, on a vraiment une application pure et simple de la translation. Voilà, je translate tous les points. Tiens, ça donne bien en plus. Pour ma maison, ça donne bien. Bon, ben, je vais garder cette maison-là pour faire l'homothétie. Et j'ai fait une translation ici. Bon, vous savez ce que c'est qu'une translation. Hein, je n'ai pas besoin de revenir sur une translation. Le vecteur de translation, ben, voilà, je peux mettre, c'est une parallèle qui va être ceci ici. Voilà, en gros, c'est ça. C'est le vecteur de translation. Dans le sens, bien sûr, en ce sens-là. Voilà. En faisant ça, j'ai créé une translation, une habitation. Hein, vous voyez, on a les prolongements d'une habitation. Donc, je vais faire une homothétie avec ça. Ça vaut la peine.
Alors, je vais mettre les parties cachées de l'habitation. Voilà. Alors je vais effacer mes lettres parce que je vais les renommer. Le vecteur de translation, bah, j'en ai pas besoin. Et là, à partir de ça, bon, il ne me reste plus qu'à cours de lettres et j'y suis. Et une partie qui n'est pas visible, c'est celle-ci. Voilà mon habitation que je vais déplacer. Je vais faire une translation. Je fais une translation de mon habitation. Voilà, que je vais mettre ici. Alors cette habitation, je vais la recopier. Alors, vous voyez qu'il me fait une translation de copie. Hein. Il me met une copie là. Une copie, c'est une espèce de translation. Hein. Quand il fait la copie, il la fait à gauche. Et donc il fait une translation. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de faire une homothétie. Je vais la réduire, redimensionner. Voilà, un facteur de 50-50. 50 en X, 50 en Y. Voilà, l'habitation est ici. Alors maintenant, je peux retrouver le centre d'homothétie, qui est un invariant. Je fais tout à l'envers, hein, pour vous montrer comment ça va. Donc il faut que je relie ce point-là à ce point-là, en tirant et en faisant passer par le... Deux points, normalement, suffisent pour trouver le centre d'homothétie. Ça va être des points d'intersection. Vous voyez, je vais chercher ce point d'intersection. Voilà, et là, j'ai le centre d'homothétie. Et à partir de là, le centre d'homothétie, il est connu, il est là. C'est le point d'intersection. Normalement, je peux vérifier, effectivement, il touche ici. Genre, je vais quand même faire une dernière vérification avec ce point-là, que je dois trouver là-bas. Donc, il est bon. Voilà. Donc, on a le centre d'homothétie qui est l'origine ici. L'origine, c'est un point fixe, un invariant. J'ai un invariant qui va, le point A va devenir, qui est le sommet, va devenir A'. Voilà. B va devenir B'. C qui va devenir C'. D qui va devenir D'. E qui va devenir E'. F qui va devenir F'. G qui va devenir G'. H qui va devenir H'. I qui va devenir I'. Voilà, normalement j'ai tout. Non, il y a encore J ici. J qui va devenir J'. Voilà, et là, on a tous les points. On a défini tous les points. Voilà comment on fait la montée. Si on relie tous les points, mais moi, bon, comme j'ai fait tout à l'envers, je n'ai que voilà, 3 droites alors que je devrais en avoir plus que ça. Bon, j'ai fait le travail à l'envers. C'est bon, maintenant si je fais le travail à l'endroit, on va plus s'y retrouver parce qu'il y aura des... Voilà, la droite rouge, normalement les constructions doivent disparaître. Hein. Or là, si je laisse toutes les constructions, on ne verra plus rien.
Voilà, et donc ça c'est une homothétie, si vous voulez, de rapport. Bien sûr, l'objet est ici, et l'image est ici. Et le rapport fait 2 et pas un demi. Moi je l'ai réduit, c'est l'image que j'ai réduite d'un demi, donc l'objet il est démultiplié par 2. Hein. J'ai fait le contraire, j'ai fait un phénomène, enfin j'ai fait un traitement inverse, donc c'est normal que si je fais l'inverse, bon, si le rapport d'homothétie fait un demi d'un côté, mais le rapport inverse fera 2. Si vous faites le rapport inverse, il fait un tiers. Si vous faites l'inverse, le rapport fait un tiers. Mais si vous vous remettez à l'endroit, ben, le rapport fera l'inverse de un tiers, ça fait 3. Et ainsi de suite. Ici, le rapport K, il vaut, je vous l'ai dit, 2. Donc la maison est agrandie à 2 fois. Est agrandie à 2 fois. Donc le rapport d'homothétie égale 2. Bon, s'il était moins 2, on se retrouverait de l'autre côté de l'origine. Là, ils sont tous les deux du même côté de l'origine. Mais sinon, si c'était un rapport négatif, on aurait l'un qui se situerait d'un côté de l'origine et l'autre de l'autre côté au-delà de l'origine. Alors, revenons à notre homothétie. Voilà, ça c'est l'homothétie. Alors, c'est un agrandissement ou une réduction, vous avez remarqué ça, ou ça peut être un invariant. Si k égale 1, si k égale 1, ben on a un invariant, z' égale z, ça laisse les points fixes. Ça laisse des points fixes dans le plan de Gauss. On a des points fixes dans le plan de Gauss. On a une transformation identique. Voilà. Maintenant, au niveau des distances, bon, tout d'abord, le vecteur OM, vecteur OM, a la même direction. Bon, tout d'abord, je vais regarder par rapport au module. Je regarde par rapport au module. On peut étudier ça avec les produits scalaires. Bon, mais ici, je suis dans les complexes, donc je suis obligé de le faire par les complexes. On sait bien que z égale k fois z. Donc, le module de z' est égal au module de kz. Or, le produit d'un module, c'est le module des le produit d'un module, c'est le module des produits. Enfin, le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc c'est k fois z. Alors, le z, ben, c'est la fixe de m qui vaut racine carrée. Donc on aura, le module vaudra, si z est égal à x plus yj, on aura x carré plus y carré. Et k, bon, c'est la valeur absolue de k, puisque k est un réel, c'est sa valeur absolue. Voilà, c'est sa valeur absolue. Alors je vous avais dit tout à l'heure que k appartenait, j'avais enlevé le 0. Pour pas qu'il soit absorbant, j'enlève le 0. Voilà. Voilà que vaut le module de l'image. Le module de l'image vaudra k fois racine carrée de x carré plus y carré. Ou si vous voulez, bon, je peux rentrer le k dans la... Si je rentre le k dans la racine carrée, j'aurai k carré x carré, c'est-à-dire kx au carré plus k carré y carré, c'est-à-dire k y carré. Voilà. Bon, vous voyez qu'un module, le module il sera toujours positif, ça d'office. Hein. Un module, c'est une distance, ça appartient, si vous voulez, à R+. Voilà. La distance peut être nulle. Mais moi ici, comme j'ai enlevé le 0, bon, je vous dis, j'ai enlevé le cas où c'est absorbant. Bon, on ne voit rien. Moi, je voudrais bien voir quelque chose au niveau du dessin. J'évite le cas que k égale 0, parce que là, c'est un absorbant. Il absorbe le dessin. Voilà. Vous faites une maison, vous mettez un facteur k égale 0, vous n'avez plus rien. L'image, il n'y a plus de maison, il n'y a rien à dessiner, si vous voulez. Voilà. C'est pour ça que je vous enlève le r égale 0. Enfin, je vous enlève le k égale 0.
Donc, le vecteur OM, enfin, le vecteur OM', ou si vous voulez, par rapport à OM, c'est une comparaison de OM par rapport de OM' par rapport à M. OM', je veux dire que M' est l'image de M par homothétie, de rapport K et de centre O. Donc, pour avoir une transformation par homothétie, il faut un centre qui définit un point fixe, invariant qui est le centre d'homothétie, et un rapport K. Donc, en ayant O et K, ben, on connaît, on peut trouver l'image. Donc, M' est l'image par homothétie de centre O et de rapport K du point M. Du point M. Mais ici, je parle en termes de points. Bon, quand on parle de points, on croirait qu'on est dans l'espace affine, mais non, je suis dans le point de Gauss parce que je vous ai dit que je me situais dans un plan de Gauss. Donc, on a O, M et O, M'. Bien sûr, à M, on a une affixe Z et à M', on a une affixe qui est Z'. Et bien sûr, M' est l'homothétie, voilà, de centre O et de rapport K du point M. Point M. Voilà. Alors, au niveau des complexes, c'est défini, je vous l'ai dit tout à l'heure, par Z' égale K fois Z, et le module de Z' est égal à la racine carrée de x carré plus y carré fois la valeur absolue de K. Alors, pour savoir le sens de K, ben, si K est positif, ben, OM et OM' auront le même sens. Sinon, si K est négatif, OM et OM' seront de sens contraire, c'est-à-dire disposés de part et d'autre de l'origine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Si K est positif, ils sont dans le même sens, enfin de même côté par rapport à l'origine. Mais si K est négatif, ils sont de part et d'autre de l'origine. Images et objets sont de part et d'autre de l'origine. Et la distance, ben, la distance Z', qui est la fixe de M', ben, c'est bien sûr la valeur absolue de K fois la distance euclidienne fois oui, fois le module de Z. On peut retrouver la distance de Z', enfin la distance au M', en connaissant la distance au M, si vous voulez. Ou si vous voulez, par les complexes, on ne parle pas de distance, on parle de module. Connaissant le module de OM, enfin le module module de Z, connaissant le module de Z ici, Z étant la fixe du point M, voilà, eh bien, il suffit de multiplier par la valeur absolue de K, donc on ne prend pas le signe, hein, on multiplie par la valeur absolue de K, fois la distance, fois je m'excuse, on parle pas de distance, mais de module, le module du vecteur, enfin le module, le module du complexe Z fois la valeur absolue de K. Donc K, on ne prend pas son signe, hein. S'il est négatif, on ne prend pas son signe. Et bien là, vous aurez la distance, enfin le module, je m'excuse, la distance, le module Z'. Vous aurez le module Z'. Voilà, donc c'est pas trop compliqué. Bon, c'est juste un agrandissement ou un agrandissement. Bon, maintenant vous voyez que ouais, ça c'est l'application identique. Pour avoir l'application identique dans les translations, il suffit que, bon, je vous avais dit que le vecteur de translation ou le complexe de translation soit nul. Et ça va laisser des points fixes. Par contre, voilà, il faut que zk soit nul pour la translation. Pour avoir z' égale z, il faut que zk soit le vecteur ou de translation ou zk, qui est le complexe de translation, soit nul. Et là, on a
Z' égale Z, ça laisse les points fixes. Des points fixes, les points fixes sont identiques. C'est une application identique qui laisse des points, euh, des points fixes. Donc ils deviennent invariants. Bon, et pour l'homothétie, Z' égale K fois Z, ben, pour avoir Z' égale Z, pour laisser les points invariants, il faut juste que K égale 1. Ouais, vous voyez que ce n'est pas les mêmes conditions. Hein. Qu'est-ce qui laisse les points invariants? Ben, il faut que Z égale Z', et ça dépend du cas de figure, ça dépend de la transformation. Voilà. Et donc là, on a une transformation qui est une translation. Voilà, translation de complexe ZK. Et là, c'est une homothétie voilà, de rapport K et de centre O, qui est qui est un. Je vous rappelle que le centre O, c'est l'origine du repère de Gauss. Hein, c'est l'origine du repère dans le plan de Gauss. Donc c'est un point fixe, c'est un invariant. O étant un invariant, et là on a besoin de quoi? Ben, on a besoin, bien sûr, pour faire l'homothétie, du complexe de départ, Z, pour lequel on veut créer une image. On a besoin de Z, du centre O, qu'on a toujours dans le plan. Hein. Par rapport au repère, on a toujours un repère complexe, donc on a une origine. Mais il faut lui donner un rapport d'homothétie, K. Alors que pour les transformations par translation, il lui faut si vous voulez, un complexe de translation qui va définir la translation. Voilà. Et si zk égale 0, moi, on a la transformation identique. Pour les translations, mais si k égale 1, ben on a la transformation identique pour les homothéties. Voilà, je vous remercie.